Au stylé. Yeah. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va tester l'hydro-diping. Pour ceux qui ne savent pas, l'hydro-diping c'est une méthode de peinture qui se fait avec de l'eau. C'est super répandu sur YouTube. On va asperger en gros avec des bombes de peinture le dessus de l'eau et on va plonger les objets dedans pour en ressortir normalement un design qui devrait être super sympa. On voit surtout des gars qui customisent leurs chaussures, les Air Force, les Yeezy, tout ça. Aujourd'hui je vais le faire avec des accessoires que j'utilise pour le vélo. Mon casque, on va customiser, ainsi que une paire de chaussures que j'utilise pour le vélo justement. Donc deux produits bien cool, comme ça on va suivre les étapes ensemble. Je l'ai jamais fait, j'espère que ça va marcher. Donc pour réaliser ça, il va falloir que je me rende dans un atelier de bricolage pour récupérer les bombes de peinture, le bac pour l'eau, 2-3 petits ustensiles, du scotch, des ciseaux. Donc c'est parti, on va à l'atelier et on se retrouve ici pour commencer la customisation. C'est parti. Ça y est, je suis de retour du magasin de bricolage, j'ai acheté pas mal de peinture. Donc pour réaliser cette hydro-diping, il vous faudra une grosse caisse. Je l'ai prise assez grosse puisque l'idée c'est de faire rentrer une chaussure. Donc là ça va rentrer nickel, mais aussi un casque. En fait, la taille de la cuve va dépendre de l'objet que vous souhaitez mettre. Au niveau des peintures, je me suis régalé, j'en ai trouvé des magnifiques. Alors déjà, il faut choisir une peinture plutôt type métal, carrosserie, un truc qui partira pas à l'eau. Pour commencer, j'ai pris une bombe de peinture blanche. Ça va me servir à faire ma sous-couche puisque je vais tout peindre en blanc pour commencer. Comme ça, tous les reliefs, tous les designs que je vais faire, ils ressortiront beaucoup mieux sur un fond blanc plutôt qu'un fond noir par exemple ou violet pour mes chaussures. Donc la bombe blanche, ça sera la base, ça sera la première étape qu'on va faire tout à l'heure. Après, je me suis régalé, j'ai pris plein de couleurs. J'ai pris un noir avec effet paillette. Là je sais pas si on voit le bouchon là. Voilà, normalement ça devrait faire cet effet là. Je pense que ça peut être magnifique comme détail. J'ai pris une bombe rose fluo pour la petite touche couleur. J'ai pris aussi du orange fluo. Voilà, donc là on est sur les touches colorées. J'ai pris du rouge, du bleu, j'ai pris du noir, ça va toujours servir. Et j'ai pris, pour terminer, j'ai pris un vernis, voilà, qui va me servir à finir ma déco, je pense pour le casque notamment, les chaussures on verra si c'est utile. Pour terminer également, j'ai besoin d'un cutter, mais ça je l'avais déjà donc je ne l'ai pas acheté. Et j'ai pris également du scotch ordinaire, un scotch en plastique pour pouvoir délimiter tout ce que je vais pas vouloir peindre. Et ben je vais le recouvrir d'un scotch. J'ai pris aussi des gants, je les avais chez moi pour éviter de se peindre les mains. Donc voilà, on a tout normalement pour faire l'hydro-diping. On va commencer par recouvrir toutes les parties que je vais pas vouloir peindre. On va commencer par la chaussure. Donc la chaussure, ça, les lacets, j'en ai pas besoin. On va enlever les lacets. Ok, je vais enlever la semelle aussi, ça ne sert à rien. Ce que j'ai envie moi, c'est de garder toute cette bande noire, la semelle, tout ça, on va garder. Ce que je vais customiser, ça va être surtout le côté. Donc là, on choisit, c'est vous qui choisissez avec votre scotch les parties que vous souhaitez customiser. Là, je protège toute la partie du bas. Et là, ce que j'ai envie, c'est de garder cette partie-là. Ça, je vais la laisser violette. Et là, tout là, on va se mettre à la peinture. Du coup mes deux paires de chaussures sont préparées pour accueillir la première sous-couche blanche pour que ça puisse ressortir maximum tous les effets. Je me suis créé un petit atelier peinture, c'est très simple. Là on met un carton, on met ça sur une petite table et c'est parti. Voilà, donc la première sous-couche blanche elle est terminée. Les chaussures, on va attendre maintenant qu'elles sèchent. Il faut à peu près 30 minutes. On va maintenant attaquer le casque. Il y a un petit truc complexe, c'est qu'il va falloir dissocier la coque de la mousse qui est à l'intérieur. Là il y a une petite technique normalement, c'est collé mais ça doit se décrocher si on force un petit peu, surtout que celui-là il est un petit peu vécu de casque. Donc normalement ça devrait aller, je vois que ça vient. Voilà, donc du coup comme ça j'ai mon casque en deux parties. Après si vous voulez pas vous embêter à décoller, je sais pas même d'ailleurs si c'est très intelligent d'avoir décollé ça, est-ce que ça va changer l'utilité du casque, bref. Sinon il suffit de protéger, comme j'ai fait pour les chaussures, protéger l'intérieur et tout ça. Du coup moi il me reste plus qu'à cacher les lanières, j'ai pas envie qu'elles soient peintes. Et après on va recouvrir tout le casque en blanc. Voilà, le casque il est peint aussi en blanc. Maintenant on attend à peu près 30 minutes et puis on va commencer l'hydro-diping. J'ai trop hâte. Allez c'est parti. Et l'idée ça va être maintenant de choisir le mix de couleurs qu'on va vouloir. Donc moi là pour les chaussures j'ai envie de choisir quand même quelque chose comme une base noire. Noir et rose ça peut aller pas mal ensemble. Et puis je vais rajouter une petite touche
de bleu. Donc l'idée ça va être de créer une espèce de petite pellicule de peinture au-dessus de l'eau et on va ensuite poser le casque ou les chaussures délicatement. C'est ça qui va nous permettre de réceptionner toute la peinture sur toutes les surfaces qui sont en blanche en fait finalement. On essaye, je croise les doigts, j'espère que ça va marcher. Allez c'est parti. Let's go. Let's roll. Je vous conseille de mettre des gants, sinon vous allez avoir la main pleine de peinture. C'est parti. Je vais essayer de mettre la première chaussure, j'espère que ça va marcher. Place au premier test, c'est parti. Donc là, on va y aller délicatement. Là, le but c'est d'enlever toute la peinture qui est en trop. Et là, le résultat. Trop stylé. Wow. Clac. Et puis qu'à faire sécher. Maintenant, on va rincer la cuvette et on va partir sur la deuxième chaussure. On va essayer de faire à peu près le même design. Ok, deuxième chaussure. Ok. Là, yes. Là, c'est un petit peu merdé. Trop stylé. Oh là là, ça va être magnifique. Du coup, ça fait même violet en fait. La deuxième, ce que j'ai remarqué, c'est que le bain ici, il faut bien le nettoyer. Là, je l'ai fait un petit peu rapidement et du coup, il restait des petits copeaux. Et je crois que ça a moins bien marché. Donc, on verra quand ça aura séché. En tout cas, le rendu, je vais essayer d'en prendre une là pour vous montrer. C'est juste, ça va être un truc à mon avis magnifique. Du coup, le rose et le bleu, trop content. Ça va trop bien ensemble. Ça m'a fait un violet fluo, trop stylé. On va laisser sécher. Et là, cette fois-ci, on va essayer de laisser un maximum de temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien laver la cuvette pour attaquer le casque maintenant. Yes! Oh non! Dommage, ça a raté ici. Pas grave, on a au moins un côté qui est pas mal. Lourd! Juste là, ça a raté, dommage. Et ce qui s'est passé à mon avis, c'est quand j'ai voulu remonter tout à la surface, il y a un petit morceau qui est parti et du coup, je suis pas sûr du casque. Il y a la moitié qui est bien, la moitié qui on sait pas trop. Donc écoutez, je le laisse sécher quelques heures et puis on se retrouve pour le résultat final pour vous tout de suite, sinon pour moi dans quelques heures. Allez, c'est parti. Donc là, il faut être minutieux, c'est la partie où si vous enlevez mal le scotch, il y a toute la peinture qui peut partir, surtout que là on est sur des chaussures en cuir. Donc l'accroche, elle est moyenne. Allez, on va essayer ça. Je remets les lacets. Concernant le casque, je suis ultra satisfait du résultat, c'est juste magnifique, ça fait des reflets genre galaxie, vraiment stylé. Donc du coup là, contrairement aux chaussures, là je vais y appliquer une bombe de vernis pour vraiment fixer tout ça, parce que sinon chaque fois que je vais tomber avec ou que je vais le rayer, et on va perdre cette peinture là qui est magnifique. Donc ce que je fais, je passe un petit coup de vernis et après pareil, il faudra enlever les petits scotch ici et remettre la base. Il va falloir recoller la mousse dans le casque. Du coup on passe à l'atelier vernis et on assemble tout ça. Allez c'est parti. Pour le vernis, j'utilise un vernis universel qui va faire un effet brillant normalement, sans sous-couche, brillant, incolore, sec en 10 minutes. Donc c'est parti. Voilà, il me reste plus que maintenant à mettre la mousse à l'intérieur du casque comme elle était avant. On va essayer de la mettre délicatement. Normalement ça devrait rentrer. Impeccable. Voilà, le casque il est terminé et je trouve le rendu magnifique. On est sur un esprit Galaxy, un petit peu comme le maillot qui d'ailleurs est disponible sur mon site internet. Ça y est, il est disponible le maillot Galaxy qui est juste ici, vous vous souvenez. Il irait très bien avec le casque et les chaussures. Là j'ai rajouté le petit autocollant bomber show pour le détail juste devant. Là j'y verrais bien un gros bomber show en blanc, mais j'ai pas les autocollants, je sais pas les faire. Si parmi vous il y en a qui sont capables de faire des autocollants genre en lettrage détouré, ça pourrait être magnifique d'avoir genre un gros bomber show ici ou des deux côtés, ça pourrait faire un casque vraiment stylé. Dites-moi maintenant dans les commentaires comment vous trouvez cette première réalisation. Vous voyez, sympa, c'est ma première expérience, donc on peut faire mieux certainement, mais j'ai hâte de voir aussi vos réalisations. J'espère que je vous ai donné toutes les informations pour pouvoir réaliser ça. Pensez bien sûr à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, à activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les sorties de mes vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Like you trying to get stuck in it. Gotta get it, in the air.